le nouveau show nocturne de Disneyland Paris. Ça y est, on a des images à vous montrer. C'est parti. Disney Tales of Magic. Regardez cette image incroyable. Vous l'avez déjà vu plein de fois. Je sais. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vous hyper pour rien. Non, Depuis la je vous hype pas D23 pour qu'on rien. voit ce truc. Je monte la sauce. Écoutez, regardez là. On a Benoît qui était sur place et qui nous a fait des images et on va vous montrer tout ça. Mais regardez ça. Oh là là, ça c'est le Service Manager Développement Créatif. Et là, d'ailleurs. Pardon. Donc voilà, on a eu des images, etc. C'est Disney Tales of Magic. La première, c'est demain. Aujourd'hui, c'était la répétition générale. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes du label qui y seront demain. On a été invité par Inside Ears. Et donc, qui y va avec Inside Ears? Il y a Chris et il y a Stock and War, je crois, tout simplement. Ah, voilà. Qui ira dans le cadre de Inside Ears. Vous serez dans l'endroit privilégié. Que tu connais bien maintenant d'ailleurs, parce qu'on l'a fréquenté ensemble déjà à Noël. Et il y aura aussi moi et Curien, et je sais plus s'il n'y a pas une troisième personne, peut-être pas. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui... enfin, il y a plusieurs personnes qui vont aller voir ce show et donc on vous fera le débrief. Toujours est-il que ce soir même, il y avait déjà quelqu'un qui était sur place pour la répétition générale, et il avait le droit de prendre des images, et donc il nous en a pris. Et donc, par exemple, on peut voir un petit peu de l'ambiance avant que ça commence, quoi, avant que ça ne débute. Peut-être se dire que là, dans la séquence qu'on ouvre, on va bien dire... on va vous prévenir quand on spoil. Quand on spoil. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, effectivement. Là, pour l'instant, on est encore sur le début. Je fais un teasing, hein, mais sur le truc du début, déjà, il y a un truc incroyable que je vois écrit. Je pense que ça va être incroyable, donc accrochez-vous. Pour l'instant, un petit peu d'ambiance. On est sur... je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde, mais après, c'est fermé. Hein, c'est une répétition, donc c'est pas ouvert au public. Le parc fermé de tôt. Mais c'est pas plein. Ça doit être agréable de se promener dans Central Plaza pour voir un nouveau show de cette façon-là. Comme une soirée... Ils ont mis la musique de fin de Ilu. C'est rigolo de mettre ça. Un vidéoprojecteur allumé. Et oui, parce que quelles sont les grosses nouveautés de Disney Tales of Magic? Eh ben, c'est un spectacle qui se veut très très immersif aussi, du château à Main Street. Enfin, voilà, du château à Main Street en passant par le hub évidemment, mais avec une nouveauté, avec des projections sur les façades de Main Street. Exactement, et c'est tout le sens de ce visuel que j'ai déjà montré, mais que je remontre, qui nous a teasé ça. Donc le vidéoprojecteur était allumé, donc tout avait l'air de fonctionner. On avait aussi les ambassadeurs qui étaient présents, évidemment. On n'a pas le son, mais en même temps, bon, nous sommes très ravis d'être là, et puis la magie, et puis tout ça. Et alors attention, j'espère que tout le monde s'est accroché à son siège, parce que... Ah, merci Benoît, qui nous l'a mis à l'envers. Une image renversante. Natacha est là, elle est venue pour l'inauguration, cette brave Natacha, on est content de la voir. On l'a remise à l'endroit, c'est gentil, merci beaucoup. Je me suis hélas déjà spoil et c'est masterclass la team, nous dit Tom. On va voir ça. Je suis assez d'accord avec ce que dit Céline, du coup ça sera intéressant. Des lunettes de soleil. Non, pas du tout. Céline qui dit... Pardon. Du coup, ça sera intéressant de voir l'intérêt d'avoir un espace privilégié devant le château. C'est un peu la réflexion que je me fais, parce que est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour le voir? Pas sûr. Bah voilà. Pas sûr, mais du coup, nous, vu qu'on va se galérer pour trouver une place, on n'aura pas l'emplacement privilégié, on pourra te dire, je pense. Mais on va voir. Tu vois, moi, c'est le truc la réflexion que je m'étais faite, c'est que pour moi, vu l'ambition du show, l'espace privilégié, il devrait être déplacé. Oui. Pour moi, je le mettrais à la station du Railroad, en fait. C'est un espace petit, c'est en hauteur. Ouais, mais après, ce que tu as envie de voir, ça reste le château, je pense. Je sais pas. Pour moi, ça a du sens de mettre là, mais c'est vrai que du coup, avoir créé cet emplacement privilégié... Mais est-ce que c'est vraiment... Ils mettent en avant ce truc-là, et c'est normal, parce que c'est la grosse nouveauté. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va être le plus marquant dans ce show? Je suis même pas sûr. Hein. Ou alors le mapping sur Main Street, en fait, c'est juste pour les pécores qui n'ont pas payé pour être à l'emplacement privilégié. J'espère que non. Ouais. Allez, est-ce que vous n'êtes pas un peu chaud là?
Je veux dire, on est jeudi, il est 23h20. Écoutez Natacha qui parle, moi, avec plaisir. Tellement hâte de partager ce spectacle avec vous. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Ça va être une soirée très spéciale parce ce qu'on va montrer, c'est elle reflète vraiment ce qu'on fait de mieux. Et ce qu'on fait de mieux ensemble, c'est de créer de la magie pour nos guests tous les jours. C'est un événement exclusif Cast Member parce qu'on voulait vous remercier car vous êtes le cœur de Disneyland Paris et c'est grâce à vous que la magie prend vie tous les jours à Disneyland Paris. Disney Tales Magic, c'est une création, comme Christophe le disait, qui va être très unique pour Disneyland Paris. Et on peut tellement hâte de partager ce spectacle avec vous. Voilà, donc le petit extrait s'arrête là, et là il a bouclé. Bah voilà, ouais, est-ce qu'on a appris des choses dans cette prise de parole? Non. Est-ce qu'on s'y attendait? Pas forcément. Si, quand même, on s'attendait pas à avoir de nouvelles choses, mais c'est corporate quoi, donc c'est normal de dire vive les cast members, etc. C'est normal. Maintenant, bon, c'est voilà, c'est ce qu'il faut faire quoi. Je sais pas, vous avez retenu une info, quelque chose? Georges Rouge qui dit déjà, il n'y a rien qui va, elle a l'air d'être très énervée. Son discours me frustre, dit Filmo, ça y est. Elle est prête pour partir à Courchevel juste après le show. Flo l'a torpillé, on avait dit pas les cheveux, pas les vêtements. C'est vrai bon, après, moi, je me mets du côté des équipes qui livrent pour la première fois, parce qu'au-delà du discours d'un dirigeant à ses employés, hein, j'ai hâte d'entendre voilà l'ambiance qu'il peut y avoir, parce que là, tous les employés doivent avoir super hâte de le voir. Ceux qui sont derrière, ils doivent avoir très hâte de le montrer pour la première fois à leurs collègues. Enfin, ouais, j'ai hâte de savoir un peu qu'on nous parle un petit peu de cette fébrilité qui doit flotter dans l'air quand même, et une impatience parce qu'il a attendu depuis très longtemps ce show. On n'en pouvait plus là de Ilu Dream Ilu Dream Dream de Noël Ilu machin. Là c'est voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir comme il y a pu en avoir on espère avec les autres? Et on va avoir de toute façon Benoît qui va être avec nous pour en parler dans pas très longtemps. On l'attend. Mais en attendant, première nouveauté, c'est pas un spoil. Je vous mets pas un spoil, c'est pas un spoil. Si vous dites que c'est un spoil, vraiment vous le faites exprès. Et il y a une nouvelle annonce au début du spectacle. Bonsoir à vous qui aimez rêver. Quelques minutes pour l'aventure Disney Tales of Magic. Good evening. In just a few minutes, join us as we present Disney Tales of Magic. Chers rêveurs, en raison des conditions météorologiques... Arrête, c'est pas possible. Par contre, c'est plus la même voix, non? Enfin, ça a pas l'air d'être la même voix, effectivement. Ouais. Le spoil, ils ont utilisé les mots rêver, magique et aventure. Ça, c'est une grosse nouveauté. Il a raison, Filmo, il a raison. Bon, allez, c'est parti. Attention, les amis. Je mets en place la balise spoil, mais je vais vous annoncer à chaque fois ce que je spoil. Donc, je vous laisse décider si vous regardez quelque chose ou vous regardez pas, etc. Vous faites votre sauce petit à petit. En tout cas, le bandeau est présent. Je remercie Benoît qui nous a concocté ça. On avait un petit bandeau spoiler dans les lives Star Wars. On en a un maintenant dans les lives et l'apéro. Je vais vous montrer. Je vais commencer par quelques images, je pense. Comme ça, vous voyez sans... Attends, non, ça c'est des images qui bougent. Attendez. Je regarde les images qui bougent pas, peut-être? Ouais, bon, je sais pas. Bougez pas. On se commence par quoi? Est-ce qu'on commence par un début de show? Faut commencer à se mettre le début. C'est quoi le début? On se met un petit peu du début. Allez, vas-y, on va commencer par ça. Un petit peu du début du show. C'est parti, ça va durer. Je vous le mets pendant 45 secondes. On se dit ça? On se dit ça, attention, c'est parti. Let
Ah, c'est bien, ça démarre lentement. Ouais. Alors c'est bien, c'est que notre fournisseur d'images est placé, ce qui globalement risque d'être la place de pas mal de gens quand ça va On va blinder le avoir du soir. Main Street, ouais. Donc, On a dépassé les 45 secondes, mais je suis désolé, on n'a rien vu, donc j'avance. Hein. Allez, Filmo, là, ça y est, il part. Il est parti, on l'a perdu. Aïe, 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 aïe. Je regarde sans regarder. Petit souci dans le codage là sur. C'est un peu saccadé, hein, mais les autres vidéos devraient aller mieux, vous inquiétez pas. un poil long quand même le démarrage. Là. Le démarrage, il prend son temps, hein, il prend son temps. Hein. Ok, donc ça c'était le début qu'on a vu. Je vais vous mettre un petit truc qui bouge un petit peu plus. Cela dit, je sais pas si c'est la qualité de la vidéo qui rend comme ça aussi, mais je trouve très beau l'éclairage sur le château. J'allais te dire, depuis tout à l'heure, là, je le trouve tu sais, très vibrant en termes de couleurs, en fait, très... Je suis d'accord. Est-ce qu'on se met pas justement 30 secondes de ce qui se passe sur le château? On se réserve comme ça. Allez, c'est parti. 30 secondes de château, c'est parti. Donc la scène Vaiana. Hein. C'est bon. Je sais pas, pas mal, hein. quoi. Ah ouais, et là, tu vois, ces premières images, là, ça me fait penser au mapping plutôt des shows américains. Je sais pas à quoi ça tient. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux Mais il y a je un sais pas. suivi sur. J'aime beaucoup le fait que le mapping monte en même temps que la fontaine. C'est malin, et après le crescendo, etc. J'ai l'impression qu'il y a une maîtrise dans la construction de ce truc et qu'il y a davantage une recherche de. On va mettre des éléments les uns à la suite des autres pour faire quelque chose. Par contre, je sais pas s'il y a une histoire, pour l'instant on n'a pas trop l'impression, mais en tout cas il y a un élément. Qu'est-ce que je vois un petit peu? On se met un petit peu de mapping, voir à quoi ça ressemble. Ouais. Allez, c'est parti, le mapping sur Main Street, on regarde un peu. Donc là on est sur une image fixe, et en dessous je dois avoir des images qui bougent. On n'a pas de son cette fois-ci, hein, donc cette fois-ci vous n'aurez pas la musique qui va bien. Donc on est sur une scène, donc on voit un peu hein, les réverbères, les choses comme ça, avec des éléments qui volent. C'est du Coco, ça, ou je suis fou? Et la bête, peut-être, non? Peut-être La Belle et la Bête, oui, t'as plus raison avec les réverbères, oui, ça a beaucoup plus de sens. Pink, donc il va se mettre effectivement sur tout Main Street. Hein, ouais, C'est hyper beau, là. Hein. c'est joli. C'est joli et ça a l'air relativement léger, cela dit. Là pour le coup, on est plus sur du. Ah, je sais pas, c'est pas mal en vrai. Les fenêtres comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est très précis. C'est. Peut-être du Mary Poppins avec le style anglais? Ouais, pas sûr. Je trouve que ça rend très bien, par contre. Ça rend bien. Ça rend très bien. J'ai un autre mapping avec du Notre-Dame. Toujours pas de musique. C'est normal, ça vous préserve comme ça, hein, et ça préserve le live aussi. Dis donc, c'est impressionnant. Hein. C'est très joli ça. Ça, j'aime beaucoup cette séquence. Oh là là. Oh là là. Et mais on dirait un film. Hein. Enfin, je sais pas Ah comment ouais, dire. ça j'aime beaucoup. Ça, là, ça, j'aime bien. Très très joli. Franchement, ça rend très bien. Ouais. Et je vais faire mon curien à 3 secondes. Il y a vachement de projecteurs en route en plus. Je vais faire mon curien à 3 secondes, mais l'intérêt de ce système de mapping, c'est que même le jour où t'as moins de budget, t'as un truc qui marche pas, etc., bah, la projection, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle marche plus. Quoi. Qu'au moins, ça, c'est un truc, on sait qu'on l'aura, on le gardera. C'est hyper beau, là. C'est l'intensité des couleurs, pour le coup, elle est incroyable. Des couleurs, comme tu dis, très intenses, etc. C'est du Notre-Dame, ça? Eh ben, dis donc. Ah ouais, c'est du Notre-Dame, ouais. C'est très joli, ouais, effectivement. Bonsoir, Spicy Bear.
Attention, Spicy Bear, tu viens d'arriver. Nous sommes en train de spoil certains éléments du nouveau show nocturne. C'est vrai que je devrais rester sur des scènes qui affichent spoiler alert. Ça serait peut-être un peu plus malin. Donc, on est en train de spoiler le nouveau show nocturne. On est en train de regarder des petits morceaux. On fait exprès de pas le mettre en Oh, entier. regarde, Benoît, il a fait exprès de filmer un lampadaire devant le château. Et fort, ça, il est c'est fort. beau. Et ça, Il voulait c'est juste beau. nous montrer qu'il y avait un peu de pyro, quoi. Non, Il est il fort. sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. On a une petite transition La Belle et la Bête. Est-ce que on se prendrait pas? Oh, j'ai l'impression que ouais, c'est ça, ça va vous plaire. Allez, vas-y, on se le fait. C'est parti. Avec du drone, les amis. Oh, c'est beau ça. Il se passe Ah, un truc. ça y est, je suis dedans. Ça y est, là ça part, les amis. Wally. Bah, moi, je m'arrête là. Je vais pas regarder d'autres images. Je te regarde toi. Regarde-moi. Oui. Je sais pas si Je c'est bien. te regarde. Je regarde Pika. Avec un peu de drone, avec un peu de choses comme ça. Regardez, à vos risques et périls. De toute façon, c'est des petits morceaux qu'on montre, hein, donc au pire, vous verrez peut-être des petits bouts, des choses comme ça. Et des... Oh. Attends, c'est parce qu'il pleut En ou fait, c'est parce qu'il faut ça donne des- l'impression qu'il va falloir venir. Qu'il va falloir le vivre plusieurs fois. Ah une fois oui, dans je le pense, hein. château, une fois. Enfin, ça invite. Bah, Ah, c'est alors, de pas fait, plus les mal, drones, on hein. risque de les avoir pas souvent, mais oui. Je suis. C'est pas grave. Tu vois, moi, je trouve ça plus intéressant que le retour de Dreams que j'ai très mal vécu. Parce Tu que m'étonnes. Dreams, en fait, si t'étais pas placé en sortie de Ah oui, je suis Discoveryland d'accord. ou devant le château, bah en fait, tu te faisais chier parce que tu voyais rien. Alors que là, bah, j'ai l'impression que si t'es devant le château, tu vas avoir une expérience. T'es dans Main Street, t'auras une autre expérience. Au moins, tout le monde aura quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais faire exprès de choisir ce que je vous montre à partir de maintenant. Parce que j'ai des choses qui sont pas mal, mais je pense que. Toi, c'est bête, mais il y a un truc Roi Lion, j'ai pas envie de le regarder moi. Donc je le lance pas. Je suis égoïste. Voilà. Bon, en plus, c'est du Star Wars et il t'a menti. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pense que ça, c'est pas mal en vrai. C'est la fin, mais c'est la fin du côté Main Street. Donc vraiment, on regarde Main Street et on regarde pas le château. Donc vous n'avez pas le bouquet final, vous n'avez pas le machin, mais ça te permet de voir encore un peu des projections. Je pense que c'est pas mal. Vous regardez à vos risques et périls encore une fois. Un petit peu de musique là, pas très fort, histoire d'avoir un peu une idée du crescendo final aussi. Je parle dessus comme ça. De toute façon, si vous n'avez pas envie de vous spoiler la musique, vous la devinez plus que vous ne l'entendez. Ouais, non, c'est joli. Ok, ils ont fait des choses. Alors, il y a ce truc où des fois c'est utilisé un peu à la Ilu pour afficher des choses, mais d'un seul coup, pouf, ça change d'élément et c'est pas moche, quoi. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ok. Je dois reconnaître que je suis dedans, ça y est, j'y suis. Je pense que on tient. Ouais, là. On tient quelque chose. On tient quelque chose de beau. On tient quelque chose de beau, ben voilà. J'ai pas de vidéo sur du Mary Poppins, je vois rien. Mais écoute, Filmo, tu voulais pas te faire spoiler, donc nous on te spoil pas. Hein. On te spoil pas et puis c'est tout. Hein. Est-ce que je mets. Le chat décide si je mets. Parce que j'ai une partie avec pareil le son assez bas, donc je parlerai au-dessus exprès. Mais j'ai une partie avec du Bruno de Encanto. Donc le chat, si vous voulez que je la passe, je la passe. Elle dure 30 secondes. Et elle est centrée sur, pareil, les projections Main Street. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est beaucoup de la projection de Main Street. Woodcard dit oui. Passe, je suis pas prêt de le voir. Moi, je m'en fous royalement du spoil. Pour l'instant, le chat me dit oui. Pas de veto. Eh ben écoutez, on va parler de Bruno, j'en ai bien peur. C'est parti. Il y a un jeu sur les lumières en fait, sur le fait de mettre des bâtiments et de les faire vibrer en rebalançant de la lumière à certains moments en fait. Tu sais, c'est pas juste tu fais un aplat de couleurs sur les façades, c'est tu fais un aplat de couleurs et tu fais vivre cet aplat en mettant des éléments en plus. Et c'est ça que je trouve être fort sur ce coup-là. Parce que moi j'avais vraiment peur pour le coup que ce soit très plat. Fatalement la com qui nous avait fait... La com qui nous avait fait avec les visuels, c'était forcément des visuels très plats parce que c'était des images. Donc voilà. Là, on voit quelque chose, quoi. Là, on voit quelque chose.
Ah, Goodcar est en train de sortir la carte bleue. Des erreurs sont en train d'être faites, les amis. Il y a toujours des erreurs après. On rappelle Et que je peux faire un trafic de billets amis si vous voulez. C'est possible. Philbo qui... Ouais, je suis d'accord avec toi. La réorchestration de We Don't Talk About... On ne parle pas de Bruno. Elle a l'air folle. Hein. Le peu qu'on entend là, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, bah écoutez, une petite hype, j'ai l'impression. Hein. Mais complètement. On a Benoît qui va pas tarder à arriver pour nous raconter son vécu. En mode interview. Je te repasse un petit peu le Wally. Il était bien le Wally. Oh là là là. Oh, ça c'est bien. Hein. Presque je me demande si tu te fais pas chier en regardant le château à ce moment-là, du coup. Pour répondre à la question que tu disais, Canloar, sur est-ce que c'est bien d'être dans l'emplacement privilégié. Et donc les drones sont bien là, mais pour l'instant on les a pas trop vus. Hein. Là, les éléments qu'on vous a montrés, c'est pas ce qu'on met le plus. Hein. Ah, bah en fait, Benoît, pour l'instant, est Il est bloqué. bloqué dans le RER suite à un bagage oublié. Oh merde. Non, mais c'est pas vrai. Le pauvre. Et ça, les amis, c'est là et la bête touch. Bah oui, évidemment. Franchement, il aurait dû prendre le bus. Tu sais, ils avaient fait... alors, je me souviens plus trop. Non, c'était pas un mapping. C'était une ambiance... parce que je sais pas pourquoi j'avais gardé ça en tête sur Main Street, la soirée, je sais plus laquelle, où il y avait des déambulations dans Main Street, où il y avait beaucoup de fumée, mais il y avait aussi une ambiance lumineuse. Halloween, oui, tout à fait. Tu vois, et qui était chouette et ça marchait. Enfin, c'était, on en a déjà parlé. Mais en fait, j'avais en tête je sais pas pourquoi, ce degré d'intensité lumineuse. Tu vois, de trucs un peu. Là, je suis bluffée par, c'est l'intensité et alors la précision, c'est normal pour ce genre d'exercice, hein, de encore heureux quoi. Mais ça a l'air de rendre le décor. Ça a l'air d'être très joli. Tu sais qu'il nous upload encore des vidéos. Oui, il y a encore une vidéo qui est en train d'arriver. Là, on va voir ce que c'est. On va voir si on la passe ou pas. Le viewer du RER à bloc pour éviter le spoil, ça doit être ça. Natacha a oublié sa veste en allant à Megève. Alors moi, il y a un truc, ça va pas être du spoil pour ceux qui n'ont pas regardé, parce que je pense qu'on pouvait s'en douter au vu de l'illustration. Mais déjà, des quelques bouts de mapping qu'on a vu un petit peu à droite à gauche, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a une utilisation un peu plus poussée des autres licences que juste les 3 mêmes films. Oui, c'est vrai. On voit un peu plus de choses, ouais. Après, j'ai pas passé la partie Roi Lion. Hein. Oui. Ouais, non, mais tu vois, moi, c'est un truc. Alors, je sais mais déjà qu'il y a eu Vaiana, ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est clair. Il y a toujours le côté des gens qui aiment pas trop les licences et autres, mais enfin, pour le coup, moi, je vais dans un parc Disney, je veux voir du Disney à un moment. Et je trouve que c'est bien si ça se focalise. Sur un show comme ça, c'est logique, quoi. On se remet un petit coup de passage Vaiana, vas-y. Ça, c'est le passage Vaiana, quand même. Moi, l'intensité. T'as vu ça, ce truc? Là, on est sur le château, quoi. Et alors, je sais qu'il y a un enjeu, notamment sur les spots de lumière. Ils nous en ont bien parlé. Je sais pas à quel point ils sont plus forts, machin, etc. Sur une vidéo, c'est très difficile de se rendre compte, de toute façon. Mais là, faut admettre que la proposition telle qu'elle est faite, la façon dont le crescendo fonctionne, la façon dont la pyro se déclenche, la façon dont la lumière sublime le truc, etc. Les fontaines aussi qui font cette espèce de jeu, des fontaines croisées avec par à-coup, quoi. J'ai presque envie de vous rebalancer un coup d'Aquanura là. Qu'est-ce qu'il nous a mis là? Il nous a mis des rideaux. Il nous dit rideaux. Alors je regarde. Alors ça va peut-être, vous allez peut-être considérer que c'est un petit peu plus du spoil, encore que pas forcément. J'arrive même pas à voir ce que c'est comme séquence. Soyez prêts à fermer les yeux. Je regarde la nouvelle séquence pour vous prévenir et... Ah oui, je comprends ce qu'il a voulu dire, c'est joli. C'est quoi la séquence? Tu reconnais la licence, Pika, ou pas? Avec la musique, oui, par contre, ce qui vient après, non. D'accord, donc c'est de La Belle et la Bête. Ouais. Là, il y a un petit mélange de tout, en fait, donc...
Fermez les yeux si vous voulez. En gros, on a une vue sur. Avant de la lancer, je vous décris un peu. On a une vue sur Main Street qui regarde le château. Donc vous avez vraiment la totalité avec. Vous avez quoi? Vous avez 37 secondes avec du mapping sur Main Street sur les côtés. Au fond, le château avec du drone, de la pyro, des choses comme ça. Et la projection sur le château en lui-même qui est assez loin. Donc voilà, je balance dans 3, 2, 1. Et c'est de la belle et la bête. Et ça les force du coup à créer un tableau complet en fait. Où les façades doivent être en harmonie avec le château, avec la pyro qui est au fond. Voilà. Château qui change de couleur. Et là voilà l'effet rideau. C'est de ça dont il parlait. Kenwar, je le vois, elle met ses doigts devant ses yeux, mais elle regarde quand même. J'arrive pas. Je vais être obligée d'aller chercher des bretzels et du Nutella. C'est les enfants qui ont peur d'avoir peur devant le film, mais ils regardent quand même. Ah non, mais moi en plus. Ah, c'est joli, hein? C'est mon dessin C'est animé plutôt préféré. joli. Cette scène est assez ouf, nous dit Tom, je suis d'accord. La techno a l'air Ah, c'est dingue. bon, Hein. on va y avoir des chialades, non? C'est ça, en fait. Ils vont nous saisir là. Je sais pas si on va chialer, mais en tout cas, il y a de belles Non, mais choses. il y a. Ça, moi, je vais peut-être. Voilà. Hein. Mais non, Ça ça va sera me juste prendre au trip. les gouttes d'eau qui vont tomber. Mais tu sais, moi, en fait, c'est ce que j'attends d'un spectacle Disney, d'être prise que ça prenne au trip, là, comme ça. Voilà, et Et ça raconte quelque chose, quoi. J'ai Donc, envie de dire enfin, hein, parce que si on joue les connards 2 minutes, c'est un truc qu'on espérait avoir pour les 30 ans, en fait. Mais là, bah oui, écoutez, c'est peu là. importe, c'est là, voilà. C'est là. Maintenant, maintenant, il faut qu'on le voit en vrai, parce qu'on a vu quelques images là en petit prises par notre cher Benoît, qui était très gentil, qui nous a fait ça très bien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on le voit nous. Dans moins de Et du 24 coup, heures, c'est bon, je pense que on va pouvoir attendre. Ah, il nous dit que Benoît que le mix respire beaucoup plus que Illu, c'est agréable, le son est bien meilleur manifestement. Je vois Benoît nous parler, j'ai hâte de l'entendre là, parce que Oui, tout à fait. je le vois parler en le lisant là. Je vois Oui, je suis l'enthousiasme. d'accord, je suis d'accord. Il y a aussi un truc c'est Flo La Torpille qui dit ça, et effectivement, je pense que c'est vrai. La pyro, il y en a moins. Ça se voit un peu sur les quelques extraits, on sent que le focus n'est pas là-dessus. En fait, Dreams et Illu étaient un peu bloqués par le fait que juste mettre des images sur le château, c'est bien, les fontaines, c'est bien aussi, mais c'est pas suffisant. Donc, si tu veux donner du rythme, tu es obligé de mettre de la pyro d'une façon ou d'une autre. Je pense que là, comme ils ont les drones, comme ils ont d'autres choses, ils peuvent s'amuser à moduler beaucoup plus ce qu'ils font. Après, pour la pyro, il y a un côté. Alors, il y a toujours le côté un peu, on peut se dire, oui, c'est Rapia d'en mettre moins. Mais ça reste quand même, sur pas mal d'endroits, un gros enjeu aussi RSE pour l'écologie. Et pour un spectacle qui est censé être tiré tous les soirs, bah, s'ils arrivent à faire quelque chose de potable avec un peu moins de pyro, mais qu'ils mettent les bouchées double ailleurs. J'avais pas vu en faisant F5, il y a plein d'autres trucs qui sont rajoutés. La pyro, tu vois, je rejoins le short, le format court qui avait été fait sur les spectacles, où Nagla utilisait les propos de Ange Rouge. Ouais. Moi, la pyro, un des meilleurs moments de pyro de tous les spectacles, c'est dans Dreams, quand ça venait souligner en fait le passage de... Et voilà, je le cherche. Le passage du bossu de Notre-Dame. Ah oui. À chaque fois, moi, il y avait un espèce d'effet oui, ça marchait waouh, bien, supplémentaire avec ça. Et donc, si on a de la pyro pour la pyro, c'est comme tout, c'est comme toute la techno. Pyro pour pyro, on s'en fout. Quand elle vient souligner un espèce de moment plein d'émotions, un climax là, c'est très fort. Donc, s'il y en a moins, mais qu'elle est mise au bon moment et de la bonne façon, moi, je dis. Salut Céline. Je suis d'accord. Je pense qu'on va pas non plus se mentir que l'écologie machin. Alors oui, apparemment ils utilisent des produits spéciaux très bien, etc. C'est des économies surtout. On va pas se voiler la face. Non mais toujours. Voilà. Mais si tu veux, c'est malin. À faire. Et puis il y a d'autres trucs. Alors regardez là, c'est juste une photo que je vais vous mettre avec des drones. Hop.
Bah voilà, les drones ils sont là quoi. Et bon là, on a une bonne idée de ce que ça peut représenter. On l'avait vu je- sur le show Notre-Dame de Dame. Paris. Ouais, Les drones qui venaient souligner la pyro. Et c'était c'est ça. hyper beau. C'est ça, et ça, maintenant ils peuvent le faire effectivement. Ouais. On a une photo surprise. Oui, c'est pour ça que j'ai Voilà. éclaté de rire. Ah Désolé, bah. Calmar. C'est que j'ai vu le Ah truc. pardon, je t'ai même pas vu, j'étais dans mon truc. Voilà. On pense à notre reporter. On pense à Ça, Benoît. c'est... Il nous a mis voilà. aussi des images du post-show avec un peu d'ambiance et de choses comme ça. Voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on est sur un post-show très plus sombre. Hein, forcément, tu t'amuses un peu l'espace. Ça donne envie, c'est très doux. Main Street. Ils aiment bien ces projecteurs. Hein. Ils aiment beaucoup ces projecteurs. Le mapping de sortie. Donc il laisse du mapping tout le long hein, maintenant. Le show est terminé, tu gardes du mapping de ce que je comprends. Alors, je vais m'avancer, hein, peut-être. Parce que Avance-toi. on sait jamais, au cas où quelqu'un nous entendrait. Mais là, les projecteurs, ils ont l'air de pouvoir permettre des choses très sympathiques sur Main Street. Attends, tu veux voir encore plus de projecteurs? Parce que Main Street c'est une chose, mais regarde-moi ça. Oui, non, C'est à la mais fin, quoi. moi, je pense à Main Street pour autre chose. C'est Pense à que la parade de Noël, la parade étincelante de Mickey qui est recyclée tous les ans, là. Il y a peut-être moyen de faire un truc aussi pour Noël, là. Bah ouais, j'avoue. Parce que là, regarde-moi ça, mais t'as l'impression qu'il y a des avions qui vont atterrir là. Hein. C'est. Ah bah là, si t'as un avion qui passe au-dessus et qui voit pas qu'il y a le parc, c'est un problème. il faut changer de lunettes. Hein. On a un petit post chaud, ambiance son et lumière sortie déjà. Hop, allez, ça part. Donc ça ressemble à ça en mouvement. Oh là 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 là. Eh bah oui, ils ont des projets quoi, ils en ont. Hein. Y a pas de problème. Ouais, ils se sont vraiment. Oh, et ça brille sur les façades. Ouais. Twinkle, twinkle. Ah, c'est beau. Hein. C'est joli. En fait, c'est ce qu'ils avaient dit au niveau de l'intensité, de la précision. Je sais pas si j'utilise les bons mots que je rabâche depuis tout à l'heure, mais je trouve que c'est assez saisissant en tout cas là sur les images. Je sens qu'ils vont essayer de les mettre 2 jours. C'est déjà arrivé. En tout cas, il est très bien ce post show là. Attendez, il y en a encore un petit bout. Genre, alors c'est le même là? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui. Ah. Y'a plus rien? C'est terminé? Ça a terminé? Ah, ça y est. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vois des gens estomaqués là, hein. C'est... on est sur le post-show et le post-show on le regarde en étant... assez satisfait quoi. On a qu'une hâte, c'est de le voir et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, je dois dire. Ça fait longtemps. C'est un petit côté Rick, hein, moi je trouve. Dans le bon Ouais. sens du terme. Tom préfère quand même la parade de Plopsa. C'est un peu sacrée soirée là, non? Enfin, je veux dire. Après, j'avoue. Remarque, il viendrait. Voilà. Ouais. Il aurait sa place. Et ben voilà. J'ai hâte de découvrir le morceau dédié, je sais pas comment dire. La musique, quoi. La musique du show, quoi. Ça applaudit bien. Les cast members furent contents, apparemment. Il retrouve du sens. Le post-show est meilleur que Ilu. Ah, ça y est, Marine et Nicolas. Ah, mais regarde ce château là, c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est très très beau. Est-ce qu'on a perdu tout le monde dans le chat? Tout le monde est en PLS? Il y a un petit effet cool qui vient d'être ajouté. Alors, attention, la vidéo est assez courte, mais il y a un petit effet cool au post-show. Hein. On est toujours au post-show, mais qu'ils arrivent à faire avec les lumières. Attention. C'est pas mal ça. Ah oui. Et ça, tu vois ça,
ça sent, je sais pas, des techniciens qui vont dire on peut faire ce truc là si vous voulez, ok faites-le, pas de problème. Un jour il faudra qu'on l'intègre à un vrai show. Parce que ça là tu l'imagines très bien avec, je sais pas toi, une clochette qui descend du ciel, j'en sais rien, et puis il y a tous les projecteurs sur elle d'un coup là, ça marcherait super bien. Oh, la prochaine soirée DJ sur Central Plaza aussi. Ça va renvoyer. Ah, est-ce que ça y est? Ça y est! Bougez pas! Bougez pas, c'est Benoît! Bonsoir! Salut! Comment ça va? Bah, ça va super bien. Écoute, ça va super, on t'attendait, figure-toi. Ouais, pas moi. Comment ça? Moi, je m'attendais pas, mais Alors, ce Ah, RER, c'était bien? c'était super. Franchement, c'était chouette. Hein. Les meilleurs moments de la Chouette, journée. chouette expérience, hein, vraiment. La meilleure de la soirée. Bon, en un mot commençant, Disney Tom. Bon, Disney Tom, voilà, flemme. Allez, salut. Non, vraiment, incroyable. Le fou, hein. Incroyable show. Attends, je Faire vais tirer vous l'alerte mettre- spoiler, du coup, on va plus montrer d'image. Hein. Là, je pense qu'on en a déjà pas mal vu. Ouais, non, si on montre plus l'image. Ouais, je pense que vous les avez assez montrés. Ouais, non. Disney Tom, c'est un chouette show. Ça fait du bien parce que, mine de rien, on se traînait Ilu depuis un petit moment et on sent qu'Ilu était quand même sur la génération précédente Eh oui. des shows à Château. Je vous entendais tout à l'heure dans le train, parce que j'avais pas de train, mais j'avais quand même du réseau. Je vous entendais parler du fait que il n'y a pas l'air d'y avoir d'histoire. Alors, en fait, effectivement, on est sur un show à Château, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une histoire ultra développée, surtout en 20 minutes. En revanche, il y a une trame, ce qu'il n'y avait pas dans Ilu. Donc oui, il y a une trame autour des émotions. Donc ça, là-dessus, Ils le tiennent. la promesse est tenue. Maintenant, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une histoire. Vous attendez pas à une histoire à la Mickey le magicien, ça c'est mort. Par Non, mais contre- tu vois, Dreams avait une Non, petite mais- histoire, tu vois, il y avait bah une oui. petite narration. Oui, voilà. Et- Ce qu'on avait perdu dans Ilu et ce qu'on retrouve à nouveau dans. On retrouve quand même un truc. dans Disney. Ok. Voilà, on retrouve quelque chose. Maintenant, voilà, ça reste un show à Château, donc faudra pas s'attendre à quelque chose de fou à ce niveau-là, de toute manière. C'est pas des shows qui sont très propices à ce genre de choses. Maintenant, en termes de prestations, on est sur quelque chose de très très réussi. Je sais pas si ça se voyait la vidéo, les mappings sont d'une netteté. Mais Mais ça fait plaisir à voir, vraiment. C'est super beau. Ça a l'air. C'est fluide, c'est très très fluide. Je pense qu'on est sur du 60, je pense. Ça va nous changer parce que, pardon, ouais. hein, les bandeurs de Dreams, moi, Quasimodo, en 10 images secondes, à un moment donné, faut se Ouais. calmer, quoi. Il bougeait pas, le gars. Il était... Mm. C'est de la stop motion, quoi. Pardon. On pardon, sent je te que là, tous les médias ont été commandés pour le show, qu'il n'y a pas eu de... Ou peut-être, mais en tout cas, c'est mon ressenti. On sent que c'est pas du stock Disney qui a été pris ici et là, puis vas-y, on va bricoler avec. Je sens qu'il y a eu une vraie production qui a été faite du début à la fin, et ça fait plaisir parce que ça se voit sur Alors, le site, mais ça se voit sur le château. Il y a une vraie fluidité aussi sur le château, et ça c'est très très T'as cool. pas cette vieille impression qu'il y avait là, genre tu sais, sur le passage Star Wars de Ilu où t'avais Rey sur son espèce de speeder là, c'était. Non, alors j'ai pas. Alors, C'était vraiment dégueulasse. Hein. après, le souci c'est que les fois où j'ai vu le show, je me suis évidemment surtout concentré sur Main Street parce que c'est la nouveauté. J'ai pas énormément regardé le château. J'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette impression où le château a servi à un moment donné dans le show d'écran de ciné. Il n'y a pas eu cette histoire où tu vois un mapping, puis au milieu tu vois un masque détouré avec un contour progressif et puis juste un extrait de film. Ça, j'ai pas vu. J'en ai vu un petit peu sur Main Street à la fin, parce que comme tous les shows à Château, à la fin, on fait un récap de toutes les licences qu'il y a eu. Donc là, évidemment, ça va faire du petit patchwork. Là, tu vois un petit morceau de La Belle et la Bête. Là, tu vois un petit morceau de Roi Lion. Là, tu vois un petit morceau de truc. Il y en a partout. Donc là, ouais, il y a un petit effet patchwork, mais c'est pas très très gênant dans le sens où c'est un rappel. Donc ça va. Mais sinon, non, j'ai pas eu cette impression de patchwork où vas-y, t'es sur After Effects, tu mets ton calque, tu fais un petit truc autour et puis basta. Ouais. Il y a une prod. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant. Tu as dit que tu as passé plus de temps à regarder Main Street que le château. Oui. Et pourtant, tu arrives, tu es super emballé en fait. Et du coup, tu vois, ça veut bien dire qu'en fait,
qu'importe où tu vas te trouver dans le C'est ça. Main En Street, Central Plaza, bah, en fait, tu vas en avoir pour ton argent, quoi. C'est ça. Et il y a surtout une refaisabilité du show qui est quand même assez maboule. Parce que quand tu es sur Main Street, bah, imagine tu es à Flower Street au niveau du crossing, tu vas te retrouver avec le château devant toi, tu vas avoir tout autour, tu sais, les télés Philips Ambilight, là, ça te fait l'éclairage du mur derrière. Ouais. Et bah, tu vas avoir ça, mais sur les côtés avec Main Street, Ouais. parce que ça va pas être juste de la lumière, là. Ça va être vraiment le show qui va s'étendre autour de toi avec Ok. des vraies images. Et on va être un petit peu plus précis qu'un Happily Ever After, par exemple, ou Happily Ever After, il va y avoir du mapping. Bon, on va mettre de côté le fait que c'est peut-être un petit peu plus vieux, donc c'est un peu plus flou, etc., et peut-être moins fluide, mais ça va être surtout de l'ambiance. Là, ça va être non seulement de l'ambiance, mais il va y avoir des petits détails à regarder, il va y avoir tout va bouger, tout va être... c'est très fin, en fait, la manière dont a été fait le mapping. Et ça fait plaisir à voir. C'est très, très cool. Ça donne un vrai coup de frais au show nocturne ADLP. Donc, Et très, au très show cool. nocturne tout court ou pas? Tu trouves ça? Est-ce qu'on est sur un truc qui va inspirer Au show à château, peut-être. Hmm. Après, je les connais pas tous, donc ça, je pourrais pas dire. Je pourrais pas m'avancer là-dessus. En tout cas, ADLP. Mais tu penses qu'en tout cas, ça met un jalon, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Après, moi, je connais Happily Ever After. J'ai tendance à dire que ce serait le Happily Ever After à la française. Un Ok. petit peu. Dans la vibe. Hein. Je dis pas que c'est le même show, mais dans la vibe, il y a un petit truc quand même. Ok. La crainte depuis le début, c'est que la pyro soit un peu en retrait. Tu confirmes, et est-ce que c'est grave ou pas? En retrait par rapport à quoi? Parce que c'est vrai que la Par dernière rapport à ce que ça dilue, pouvait. c'était Ouais. pas... Voilà. Et c'est vrai qu'ils en avaient déjà retiré beaucoup. En tout cas, on n'est pas revenu aux meilleures heures de Dreams ou de Illu. Non, juste. non, complètement. Après, ça manque pas parce que... alors, je sais pas si je crois que je vous avais mis une vidéo de ça. Où à un moment, je zoome, mais c'est pas très flagrant. Même en vrai, Ouais. c'est pas ultra flagrant. Mais il n'y a pas que de la pyro, il n'y a pas que des drones. Il va y avoir aussi de la fumée. Il va y Ouais. avoir aussi, je pense, de la neige qui tombe à un moment. Ah, il me Ah, semblait c'est bien, ça, je suis pas fou. Ouais, Je suis Voilà. pas fou. Céline, elle demandait Ok. tout à l'heure. En fait, il y J'étais a pas des sûr. effets vraiment partout. Il va y avoir des effets au niveau du hub, il va y avoir des effets au niveau du château, il va y avoir des effets au niveau de Main Street. Il va y en avoir un peu partout. Ce qui donne justement cet effet de refaisabilité, parce que tu vas être sur Main Street, tu vas voir le show d'une manière. Tu vas voir avec le château devant, machin, mais en fait, tu vas te rendre compte que la première fois que tu vas voir le show, en fait, tu vas passer ton temps à te retourner, tu vas voir partout, mais tu vas te rendre compte que tu auras vu le show, tu n'auras pas vu le château. Ouais. Donc, à un moment, tu vas vouloir te dire, bah tiens, vas-y, je vais voir le show, mais au niveau du hub. Et là, je vais voir ce qui se passe sur le château, et là, tu vas te rendre compte qu'il y a des lights autour de toi. Et en fait, c'est infini, parce que tu as plein d'angles de vue. C'est pas comme Illu où tu regardes droit devant, et puis c'est tout, quoi. C'est où que tu sois, il va y avoir des nouvelles choses à voir, il va y avoir des nouveaux angles à voir. Et là, c'est super intéressant parce que, que ce soit avec le mapping, que ce soit avec les lights, que ce soit avec les effets, il va y avoir des nouvelles choses à voir à chaque fois que tu vas te positionner ailleurs. Et ça, du coup, c'est très, très cool. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Tom demande si on ressent le côté animation traditionnelle. C'est que ça a été vachement mis en avant. Dans quel sens? En fait, quand tu parlais de Main Street, ce qu'ils avaient dit pendant la conférence en décembre, là, c'est que justement, ils avaient voulu travailler. Tu disais que c'était que tu sentais qu'il y avait de la production. Bah, en fait, la prod production, ils originale, l'avaient quoi. mise- Ouais. Tu vois, Ouais, et que ça voilà. se sent, ouais. Complètement. Et que c'était à la fois un hommage et puis c'était de s'appuyer sur ce savoir-faire plutôt, comme tu disais, que d'aller repomper Trop des en plus, hein, séquences. voilà, l'animation traditionnelle à la main, c'est quelque chose que Disney n'a plus fait depuis très longtemps. Et tu vois, c'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, enfin, qu'on attendait, mais qu'on attendait en mode oui, bon, flemme. La scène Roi Lion. Ouais. Eh bah, la scène Roi Lion, je trouve que c'est une des plus réussies de ce show. Aussi bien graphiquement que musicalement, parce que pour une fois, on ne ressort pas la musique du Roi Lion qu'on entend à chaque fois. Je ne dirais pas quoi. On dit pas quoi, on dit pas quoi, on dit pas quoi. Je ne Mais clique pas sur ça ce change. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Parce que le Roi Lion, on en a marre d'entendre. Mais moi, j'ai envie de roi et l'autre, quoi. Enfin, Ah, je suis d'accord, c'est bon. J'ai envie d'appeler le curien qui est en moi et de dire mais ça va le Roi Lion maintenant. On je l'a suis d'accord. partout le Roi Lion. Ah, je suis d'accord. On peut plus du Roi Lion. Et c'est peut-être parce qu'ils ont viré Star Wars aussi. Bref.
Mais est-ce Et qu'il y tu a Star parlais Wars des d'ailleurs de Mandange Rouge? Non, il y a plus de. On est d'accord qu'il n'y a plus rien de live d'ailleurs depuis. Non, d'ailleurs, le live, c'est fini tout ça. c'est pas plus mal. On dirait que c'est une idée qu'ils ont eue à un moment donné, qu'ils ont mis dans quelque chose et ils ont complètement arrêté partout d'ailleurs. Hein, c'est. Oui. Tu parlais de Happy Ever After à la Ouais. française. Quand on a vu la séquence, un petit bout de séquence là de Vaiana, j'ai dit tout de suite, moi, la couleur là, il y avait une vibe de ce show-là dans les couleurs projetées sur le château, quoi. Enfin, je sais pas si c'est. Pourquoi tu dis ça, toi? C'est parce que ça te rappelle. Parce que ça va être la même genre de vibe, la même genre d'ambiance qu'il va y avoir dans le show, mais à la française, parce que Happy Ever After, ça va être un show qui va t'en mettre plein la vue. Ça va être des grosses pyros, ça va être Ouais. tout va être énorme, c'est à l'américaine. Et là, c'est à la française, ça va être plus raffiné, ça va être plus doux. Mais on est quand même sur le même genre on est sur la même manière d'apporter le show, la même manière de raconter entre guillemets l'histoire, si j'ose dire, de raconter la trame plutôt. Donc c'est pour ça que je le compare un petit peu à Happy Ever After, mais à la française. Et la Ok. séquence, on a tous eu la mâchoire qui se décrochait sur la séquence de fin, post-show. Ouais, Oui. classe, hein. Leur projecteur, ils s'amusent bien En fait, avec, hein, j'ai l'impression. Ouais, alors, je sais pas si on s'en rend compte vraiment en vidéo, parce que moi j'ai pas trop regardé après, mais les projecteurs qu'ils ont installés là sur les scénettes sont d'une puissance. Ah ben, on l'a cru Mais comprendre. on est à côté du projecteur. D'habitude, tu dis, bon, les projecteurs, tu les vois, les faisceaux, tu les vois quand t'es loin surtout. Non, t'es à côté, tu vois vraiment une colonne de lumière se déplacer à côté de toi. C'est impressionnant. Je sais pas combien il y a de watts là-dedans, c'est débile. Pas de Reine des Neiges. Non. Alors, libéré, plus personne. Attends, on va en avoir de l'autre côté. C'est bon, c'est bon. Ouais, je m'inquiète pas, hein, vraiment. Et en vrai, il y a de bonnes chances pour que ce soit ça la raison. Hein. C'est que t'inquiète, Oui, je Reine des pense. Neiges, ça arrive, mais c'est l'autre côté. Ils auront le château d'Arendelle derrière. S'ils sont pas trop cons, qu'ils font un truc sur le lac. S'ils font un truc qui allume le château d'Arendelle en même temps que le truc sur le lac parle de. Enfin, Pas chouette. s'ils sont pas trop cons. Bref. T'as abattu l'argument clé pour Ange Rouge, qui jusque-là trouvait ça quand même un petit peu bon, voilà. Mais sachant que c'est pas Elsa, c'est youpi, meilleur show ever. Les projos de la mort, ça va là. Un petit mot sur les drones aussi, quand même. Avec plaisir, c'est vrai. Pyro. On en a vu quelques-uns dans ce que tu nous as Ouais. envoyé, mais pas beaucoup. Et on fait exprès de toute façon pas montrer beaucoup, donc c'est Oui, parfait. de toute manière, on va pas tout montrer non plus. Bah, bien sûr. Parce qu'on vous laisse découvrir ça par vous-même. Et si vous y allez pas dans l'année, libre à vous d'aller regarder des captations. Il y en aura plein de très bonne qualité, Voilà. ça, je n'en doute pas. Mais au niveau des drones, il y a une utilisation assez, pas en recul, mais assez discrète des drones. Déjà, ils n'arrivent pas tout de suite. Et ça, je trouve ça très bien parce que dès le début, on va pas te dire tiens, il y a des drones. Non, en fait, on va te laisser t'installer le truc. Il va y avoir un tableau, il va y avoir 2 tableaux, il va y avoir 3 tableaux. Puis là, Et du coup, tu vas t'as un commencer effet à avoir des petits waouh. trucs apparaître derrière. Tu fais tiens, qu'est-ce que c'est? Et là, boum, les drones apparaissent. Et ça, c'est très très bien amené. Ouais. Parce que tu vas pas avoir. Ça va C'était- pas être obvious, quoi. C'était quel spectacle qui faisait ça bien? Parce qu'il y avait un pré-show qu'ils Madame. avaient fait qui, pareil, il faisait apparaître vraiment très petit à petit, quoi. Et je Ouais. sais plus quel c'était. Ouais, parce que Notre-Dame, c'était dès le début. Par contre, c'était bien utilisé. Ouais. Mais c'était dès le début. C'était pas là, Power non. the Night non plus, je crois. Un truc qu'ils avaient fait peut-être à Halloween ou à Noël, c'est possible? Non, il y avait rien. Je sais plus. Magic Over Disney? Je sais plus Peut-être. s'il y a eu des drones là-dessus. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment le souvenir de quand tu regardes un truc qui est bien fait et que d'un seul coup tu commences. mais Tu commences à avoir juste des petits éléments qui clignotent à droite à gauche et Ouais. puis tu te dis tiens mais c'est ça, en fait. marrant ça, c'est de la pyro un peu particulière et d'un seul coup le drone qui s'allume vlan et là tu fais oh Ouais. et ça marche bien, c'est ça qui c'est comme ça Ça qu'il faut commence par des utiliser, quoi. petits points qui clignotent et tu fais il doit y avoir des drones et machin. Et là, d'un seul coup, ça te fait une forme et tu fais ouais, On est d'accord que si jamais il pleut et qu'il n'y a pas de drone, c'est pas grave. c'est pas grave. Bon ça c'est important. C'est pas grave du tout. Et c'est bien, enfin, un show viens de dire, où Tom. les drones sont oubliables. Enfin. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais c'est que s'ils sont pas là, c'est pas grave, le show sera quand même bien. On va pas se taper de la DESP quand il va pleuvoir. À Marne-la-Vallée, il pleut un petit peu souvent. Donc bonne chose aussi. Très bien.
J'ai l'impression que tous les retours négatifs qu'on a fait sur les shows depuis 5 ans ont été. Alors, je dis pas que c'est nos retours qui ont été pris en compte, mais en tout cas, les retours qu'on entend depuis un moment, avec des gens qui disent mais non, c'est pas vrai, vous êtes trop dur, etc. Là, j'ai l'impression que tout a été un peu pris en compte et Peut-être parce intégré pour que que ce show-là soit réglé, quoi. peut-être parce que c'est des avis assez unanimes aussi. En général. Voilà. Donc, Alors, c'est unanime peut-être, mais en général, quand t'es le premier à le dire, tu te fais engueuler. mais c'est vrai que ça, il y avait des choses qui n'allaient pas et que du coup, ils ont eu le temps, j'ai l'impression aussi. Parce que du coup, on l'a pas eu aux 30 ans ce show. ils ont eu le temps, ouais. Mais je veux dire, ce projet-là, là mine de rien, il y a du boulot. Ilu a Parce duré qu'on plus voit. de 5 ans, donc je pense que oui. Là, pour le coup, Ouais, ils putain. ont pris le temps de bien faire. Je pense qu'ils ont profité du fait que Dreams est revenu, enfin, Ilu est revenu d'abord, après Covid. Dreams est revenu, puis Et Ilu oui. est revenu. Revenu. Je pense qu'ils ont profité de ce temps-là pour tu vraiment m'étonnes. bosser le truc, et tant mieux. C'était bien de profiter de ce temps-là pour faire quelque chose, Complètement. effectivement. Complètement. Et est-ce que tu penses que c'est un show qui va durer dans le temps? Dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs hyper récents non plus, que c'est pas des trucs, tu sais, il y a pas le La Belle et la Bête live action que dans 2 ans on comprend pas ce qu'il fout là. Ah oui, d'accord. Et en même temps, est-ce que c'est un Oui. show qui peut aussi être évolutif peut-être? Je sais pas, parce que Ilu on pensait qu'il serait, il l'a jamais été. Très bonne question. Les Ouvert. transitions sont d'une fluidité assez inédite pour un show à château à DLP. Ouais. J'ai peur que ça rende les modifications un petit peu plus compliquées que sur un Ilu, où Ilu, des fois, entre deux scènes, tu vas avoir une pause très courte. Ouais. Ça, tu vas avoir une pause Ouais, facile tu peux d'intercaler. changer la séquence. Là, il y a vraiment des transitions très bien trouvées, c'est très fluide, Mm. mais du coup, ça complique aussi la production, si tu veux. Oui, forcément. Je pense qu'un jour j'ai raison et qu'il faut rentabiliser, ça va en avoir pour 10 piges. Tom aussi, hein, qui dit au moins jusqu'aux 30 ans. Aux 40 ans. Ça va durer plus de 5 ans, parce que après, il y a un step-up technique tellement énorme, même par rapport à Dreams à son époque, que ouais, je pense que là, il va pas durer 5 ans, il va durer un petit peu plus. Les licences semblent assez intemporelles aussi. Un peu, ouais. Ce que nous dit Tom. J'ai pas tout vu encore, mais voilà. Est-ce que le passage Coco arrive avec une histoire de ventilation? Il y a un trauma qui s'est installé, hein, voilà. Ouais, peut-être les trucs qui peuvent vieillir un petit peu au bout d'un peu plus de 5 ans, ça peut être du Coco, du Encanto, éventuellement. Je suis même pas sûr en vrai, mais oui. Ouais, à voir. Ça dépend si c'est bien attaché à la trame. Non, c'est bien Natacha. Oui, c'est vrai. Non, mais J'ai pas fait attention. t'as raison, mais et puis, enfin, je veux dire, Coco, ils en mettent partout maintenant, donc c'est que je pense que la licence elle prend. Kanto, il a plutôt bien pris, donc je m'inquiète pas trop. C'est vrai que j'en peux plus de Coco. Pourtant, j'adore Coco, hein, mais là, j'avoue que je sature un peu. Ça manque de Robin des Bois, de Volt et de Star Wars pour que ce soit un vrai banger. Bah, tu retires Robin des Bois, et je suis d'accord avec toi, Goodcar. Mais Tu vois, non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait. En fait, si on fait une liste, j'ai pas fait vraiment une liste. et puis je te moi-même. demanderais de ne pas la faire là maintenant parce qu'il y a Oui. peut-être des gens qui veulent se garder. Mais, ce que je veux dire, c'est que si tu fais une liste des IP présentes dans le show, Ouais. je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus qu'un Ilu ou un Dreams, mais, et je pense que les transitions, ils sont pour beaucoup aussi, j'ai l'impression quand même qu'on reste moins longtemps sur chaque licence. Ok. Ça enchaîne plus vite. Qui fait, il y en a peut-être un petit peu plus, Ouais. mais il y a vraiment cette impression du, il y a un tableau que t'aimes pas, ouais, vas-y, c'est pas grave, ça va pas durer très Ça longtemps. c'est bien, ça c'est Ça va bien. pas être un. Mais La Belle et la Bête, il Et était la bête Ilu, quoi, c'était interminable. Et même t'aimes pas Star Oui, Wars, parce je peux qu'en comprendre fait, que t'en le aies pas le problème, cul. c'est que Ouais. c'était- Star Wars, c'était long aussi, quoi. C'était, ça servait pas à une trame narrative. C'est peut-être là aussi le fait C'est que vrai. tu enchaînes plus. C'est que c'est pas un tableau Et pour. peut-être que c'est la Là, même c'est la durée. tu vois, voilà. Parce que là, c'était la séquence La Belle et la Bête, alors que là, ça va être la séquence, je sais pas, chapitre 4, se souvenir de ceux qu'on a aimés, quoi. Et du coup, est-ce que je ne sais pas, et j'attends pas forcément de réponse. C'est peut-être plus, on va chercher dans plusieurs films des séquences qui sont liées à ce thème-là et on les voilà. Complètement ça. C'est complètement ça, mais du coup, ouais, j'ai moins cette impression de longueur sur les tableaux. C'est chaque tableau pour moi, c'est la durée qu'il faut. Faut pas plus, faut pas moins, c'est nickel. Ok. Après, il y a peut-être l'effet nouveauté aussi. Faut voir les réactions à froid après, plus tard, parce que là, on vient de découvrir le show, donc forcément, il y a aussi l'attrait nouveauté qu'il faut prendre en compte. Mais Ce que mais dit ouais, Tom j'ai moins aussi, c'est l'impression de longueur. que
les tableaux ne sont plus les licences elles-mêmes, mais ce sont les licences c'est qui ça. composent des tableaux. Et ça, c'est très important de le dire comme ça, effectivement. Et même Dreams, c'était comme ça. Hein. Dreams, c'était le tableau Bossu de Notre-Dame, le tableau, c'est licence par licence, à part quelques exceptions, quoi. Donc c'est bien s'il y a cette évolution-là, je trouve. Qu'est-ce que j'allais dire? On a aussi un enjeu sur la durée du show, parce qu'on sait que ils ont réduit Illumination qu'ils trouvaient trop long. Il y avait ce truc de, ça fait un moment qu'on tourne avec un pré-show plus un show. Peut-être que là, ils vont pouvoir remettre des nouveaux pré-shows qui sont pas les trucs de drone, à voir. Mais là, c'est quoi? Ça dure longtemps? Pas trop? Je pense qu'ils visent 20 minutes. Ouais, on est sur 20 minutes, quoi. Ouais, bah ils visent. Je pense que Illu était un peu trop long pour eux et qu'ils visent une durée un peu plus classique. Je pense qu'on est revenu sur Illu comme c'était auparavant, quoi. Ok. Le pré-show, par contre, est long. Hein. Le pré-show? Le post-show, pardon. Ah ouais. Non, il n'y a pas de pré-show, mais le post-show est long. Tant mieux. Bah, il En faut fait, comme ça, il si c'est aussi beau, Ouais. il accompagne la sortie des gens, il permet de fluidifier un peu ceux qui veulent rester, ceux qui veulent J'ai déjà remarqué partir. un truc aussi, c'est que le mapping de fin, a priori, n'est pas que sur le post-show, puisque même après le post-show, le mapping avec les petits shines sur Main Street accompagne les gens jusqu'au bout, je suppose. ah, ça rallume pas Main Street pour sortir. Si, ça rallume Main Street, mais il y a quand même les petits shines sur, Ah, d'accord. sur Main Street. Alors, Main Street se rallume immédiatement après le show. Donc pendant le post-show, Main Street est rallumé. Enfin, mais quand je dis rallumer, c'est les loupiottes, quoi. Enfin, c'est pas les allées, c'est l'habillage des ampoules. Oui, c'est Je sais ça. pas si je suis claire. Voilà. Ça se rallume, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même le petit mapping. D'accord. Et même Ok. après le post-show, j'ai l'impression que ça continue. Donc, si ça reste jusqu'au bout, tant mieux. Ça, je sais pas les modalités, on verra. Donc ils arrivent à le superposer au rallumage de. Ouais, quand même. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut statuer sur le... Je pense que je pense que ça a de la patate en fait ces projecteurs-là. Donc, je dis pas que tu vois que ça, mais quand même, tu les vois bien malgré le fait qu'il y ait les lights autour. Donc, Salut Snacky qui est très vocal. Oui, je voudrais qu'on statue, s'il vous plaît, en tant qu'association, est-ce qu'on bannit Filmo ou pas? Parce qu'il nous a vraiment fait un laïus sur je veux pas être spoilé, et là il dit je sors d'une vidéo du show et je chiale, donc let's go. Ben enfin, Filmo. Mais Filmo, t'as cédé? Filmo, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait? Ben, c'est pas Il a possible. fait comme moi, tu vois, il a fait je regarde pas, je regarde. Benoît, c'était quoi l'ambiance? Tu vois? Sur place? Parce avant que ça commence, est-ce que il y avait, est-ce que vous êtes quand même, voilà, c'est quand tu. Bah, c'est pas. Enfin, faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça pour argent comptant, parce que là, c'était un événement interne d'entreprise. Oui, justement, c'est à ce titre, c'est la question que je pose en tant qu'événement interne, c'est-à-dire, c'est un événement interne avec des gens qui bossent pour cette boîte, avec des réseaux Forcément, qui les animent, etc. Voilà, il y avait une- ça devait être cool. Oui, voilà, devait être, c'était très très cool. Les gens étaient chauds, donc évidemment, sur ce genre d'événement-là, c'est toujours un peu exacerbé aussi. C'est pour ça qu'il faut pas prendre ça pour argent comptant. Et Non. Ce sera pas l'ambiance qu'il y aura Ça demain. veut pas dire que, etc. Est-ce Oui, qu'on n'a non, pas mais un bien risque que ce show, bon, au-delà de, parce que du coup, je me pose une question. Les moments d'effervescence du public, c'était beaucoup quand même la Reine des Neiges. Est-ce qu'il va pas y avoir une déception de pas la voir? Est-ce que le public va pas se dire que le show est moins bien parce qu'il n'y a pas la Reine des Neiges? Est-ce que, après, j'imagine que la technique qui évolue encore avec les drones, etc., ça compense très largement le truc, je sais J'ai pas. entendu beaucoup de réactions sur Coco. Ok. Les gens en ont plein le cul ou ils ont réagi positivement? Non, genre, c'est Ok. Coco, machin, c'était plus ça. Ok, d'accord. Après, j'ai pas entendu les réactions de partout parce que je vous ai remarqué que vous avez des vidéos et des photos de plusieurs angles, donc j'ai pas mal cavalé. Oui. On a vu, on te remercie de ça. Merci ça- de fou. J'ai pas, Merci de été fou. efficace, j'ai pas entendu partout, mais en tout cas, je me souviens avoir entendu pas mal de réactions sur Coco. Parce que là, forcément, J'ai- c'est aussi les réactions cast member, donc forcément, c'est Oui. un public particulier. Et je me pose la question du grand public. Je pense, j'ai pas vu le show, donc j'en sais rien, mais c'est ce que tu me dis, ne serait-ce que sur la technique, ça devrait complètement emballer les gens. Si en plus le rythme est bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps mort comme on peut en avoir dans Illu. Même Dreams, il avait des temps morts terribles, je trouve. Après, ça dépend Si, il y si a t'aimes des- ou pas certaines séquences, non? Il y a des temps un petit peu plus doux. Mais Ouais. il va pas y avoir de moments où ça va Tu te fais chier. Il va pas y avoir comme à la dernière version d'Illu, il va y avoir un moment où t'as plus de son, quoi. Il y a pas de pause. Tu vas toujours avoir une petite trame musicale, même sur les transitions les plus douces, tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir toujours un petit tapis qui va t'accompagner.
C'est important d'être toujours accompagné par un bon tapis. Demandez à Aladdin. Bravo. Ils vont intégrer Frozen 3 quand il va sortir, on va rien comprendre. Ça commence à parler d'éventuels ajouts de Frozen par la suite. On verra. C'est vrai que Frozen 3, ça serait pas con, hein, pour le coup. Ce serait même plutôt malin. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Benoît? Ou est-ce qu'on se dirige pas vers la fin de ce live, gentiment? Bon, Ouais, j'ai c'est l'impression surtout que- merci. C'est très court pour ma part, ce merci. live. hein. Oui, bon, écoute. Hein. Non, merci beaucoup, Benoît, en tout cas, pour ta course effrénée pour revenir avec les petits problèmes de RER. On est désolé pour le petit moment de meublage compliqué juste avant que tu arrives, parce que du coup, on s'est retrouvé un peu pris au dépourvu. Mais on a réussi Moi, à je suis faire. monté dans le train où il y avait le truc abandonné. C'est vraiment pas de chance, c'est vraiment pas de bol. Je pense que c'est un média concurrent qui essaye de nous saboter ça encore. C'est sûr. Je pense que c'est ça, je vois que ça. C'est la meilleure explication. Mais oui, c'est Ouais. la file d'attente. C'est le mec du Et RER A peut-être qui s'est dit c'est bon ce soir. puis, à très bientôt. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, bonne nuit.